Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je rappelle que nous nous retrouvons chaque samedi à partir de 10h. Et là, nous allons voir un nouvel épisode de Redéfinir. Alors, nous vous encourageons de venir et de participer, de partager, de nous écrire et de continuer à nous soutenir. Vous pouvez aussi nous soutenir à travers de l'aide financière et le royaume de Dieu ira de l'avant. Que Dieu vous soit favorable. Aujourd'hui, nous allons redéfinir ce terme que nous aimons beaucoup, la guérison. Ce qui m'a intéressé dans les discours du Seigneur, c'est lorsqu'il parlait de la guérison. J'aime beaucoup ce texte de Luc, chapitre 4, verset 18, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, mais après pour guérir le cœur brisé. » Comme j'ai l'habitude d'en parler à l'église, j'ai l'habitude de dire, c'est cette même parole qui est la bonne nouvelle, qui quand elle vient, elle procure la guérison à ton âme, à ton esprit, la délivrance pour des besoins spirituels et qu'il te rend prospère. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Le besoin de Dieu, ce n'est pas simplement que nous venions à l'église. Le besoin de Dieu, ce n'est pas simplement que nous puissions parler en langue. Le Seigneur veut que nous puissions aller bien émotionnellement, intellectuellement, physiquement. Il veut que nous puissions aller bien sur toutes ces formes-là. Et voilà pourquoi il nous donne la guérison. Avant de parler de la guérison, j'aimerais vous dire que si on a besoin de guérison que celui qui est malade, n'a besoin de guérison que celui qui a un dysfonctionnement. Selon l'histoire biblique, la première fois qu'on a parlé de guérison, bien évidemment, ça a été retracé quand il y a eu délivrance d'un dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement, c'était quoi? C'était la femme d'Abraham qui n'avait pas d'enfant. Et il a été guérie. Pourquoi? Le Seigneur a opéré un miracle. Elle a été guérie de la stérilité. Nous pouvons dire qu'elle a été guérie de la stérilité parce que nous comprenons que la stérilité est un dysfonctionnement. Dieu a créé la femme non pas pour qu'elle puisse ne pas avoir des enfants, mais il a créé la femme pour que la femme puisse avoir des enfants. Et toutes ces choses qui se présentent comme des anomalies, c'est des choses pour lesquelles nous avons besoin de guérison. Mais outre la Bible, quand on lit des histoires archaïques, des histoires du Moyen-Âge, nous retraçons que voilà, il y a eu des guerres très tôt, il y a eu déjà la méchanceté des hommes, nous savons qu'est-ce qui s'est passé, le premier meurtrier du monde, on le connaît, mais après il y a eu des guerres et les gens ressortaient blessés dans ces guerres. Et d'où ils ont besoin de guérison pour ces guerres-là. Après, dans les blessures, il fallait maintenant que la médecine puisse fonctionner, les médecines anciennes là, il fallait juste chercher comment stériliser une plaie, ou soit comment faire en sorte de pouvoir bloquer l'hémorragie. Ils n'avaient pas la médecine avancée, mais ils ont commencé à faire par leurs faibles moyens. Ils ont découvert des plantes pour pouvoir guérir, afin de guérir le problème. Mais au-delà des problèmes physiques, il y avait aussi des problèmes émotionnels. Il y a aussi des problèmes qui ont commencé à se multiplier. Après, nous avons, au-delà des blessures, nous avons vu des accidents. C'était des causes de, entre guillemets, maladies. Soit le vieillissement, on devenait proche de la mort, alors on s'affaiblissait, c'est alors que la maladie était constatée. C'était anormal que de voir un jeune malade. On pouvait voir un homme malade que quand, par exemple, il vient d'une zone de guerre, il a été blessé à la guerre, ou soit c'était un accident, pendant qu'il était en train, je ne sais pas, de travailler, il a connu un accident. C'était ça les causes de la maladie. Mais il n'y avait pas de jeunes malades. C'était vraiment soit un accident, soit à la guerre. Mais après, en Égypte, nous avons vu les 10 plaies. Nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a maudit ces peuples qui ont fait souffrir les enfants de Dieu. Il les a maudits. Et à chaque fois qu'on parlait des maladies et des malédictions, dans les livres de Lévitique, dans les livres de Deutéronome, de Nombre, on répétait toujours les plaies que le Seigneur a frappées en Égypte. Alors, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas la maladie. Ce qui m'intéresse, c'est la guérison. Mais comment on peut parler de la guérison sans parler de la maladie? Alors, la première fois que la guérison fut mentionnée dans les livres d'Exode, chapitre 15, c'est l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que les enfants de Dieu se retrouvent devant une eau. Et cette flaque d'eau, ils avaient soif, mais l'eau était amère. On appelait ça l'eau de Mara. L'eau était amère. L'eau était polluée. L'eau que Dieu a créée n'est pas amère. L'eau que Dieu a créée peut désaltérer. L'eau que Dieu a créée, c'est le meilleur breuvage qui peut exister. J'aime quelqu'un qui dit, même si Dieu a créé l'eau avec un goût exceptionnel, même si je bois du thé, je bois du coca, je bois n'importe quoi, finalement, je veux boire de l'eau. Parce que l'eau a été parfaitement créée par Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui s'est passé dans le parcours de ce désert, de cet endroit où le peuple était, qui a fait en sorte que l'eau a été polluée. Et quand le Seigneur a guéri cette eau, il a demandé à Moïse de jeter un bois et il a assaini l'eau. Et le Seigneur a dit,
je suis le Dieu qui vous guérit. C'est dans le livre d'Exode, le chapitre 15, le verset 26, si je ne me trompe pas, il s'est présenté, il a dit, je suis le Dieu qui vous guérit, Jéhovah Rapha, je suis le Dieu qui vous guérit. Et dans cette situation-là, il a dit, il a clairement montré que tout ce que vous allez avoir comme maladie, comme problème, ce sont comme cette eau qui a été polluée, des accidents, des dysfonctionnements. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est la saleté, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe autour, qui fait en sorte que l'eau soit polluée, mais ce n'est pas le concours de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il dit, je suis le Dieu de vous guérir, et je ne vous frapperai pas des maladies que j'ai frappées les Égyptiens. C'est encore là qu'il a répété, parce que la maladie est la conséquence du péché. Quelqu'un va dire, la maladie est normale, le corps peut se fatiguer. Cette conception n'est pas biblique. La Bible n'approuve pas que la maladie est la volonté de Dieu. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. La maladie est le résultat du péché. Il y a des maladies que nous vivons à cause de la méchanceté de l'homme. Au fur et à mesure que l'homme va dans le péché, nous accumulons les maladies. Si on essaie de vous expliquer, même scientifiquement parlant, la source de plusieurs maladies, vous serez abasourdi. Deux fois, c'est les choix de l'homme. Comment est-ce que l'homme vit? Comment est-ce que l'homme est en train de couper les forêts? Comment est-ce que l'homme est en train... La cause des maladies, c'est le péché de l'homme. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça a été le diable qui est venu afin de pouvoir polluer, mais aussi il y a la méchanceté des hommes qui a fait en sorte que cette maladie existe. Et Dieu n'a pas fait cas de ses origines. Dieu n'a pas donné de l'intérêt à cela. Tout ce qu'il a dit, c'est que je suis le Dieu qui vous guérit. Je m'en fous de comment ça a commencé. Mais moi, je sais que la plupart de ces maladies, ce sont la cause et les conséquences, les malédictions qui ont suivi les péchés. La malédiction qu'a suivi les Égyptiens. Ils ont vu des sauterelles, ils ont eu des boutons, ils ont vu l'eau changer en sang, ils ont subi des choses, ils ont vu les premiers-nés mourir. Des choses comme ça, là, tu es avec ton enfant, puis l'enfant commence à tomber malade. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il tombe malade. Mais le Seigneur est le Dieu qui nous guérit. Je vous expliquais lorsque je parlais des autorités et des principautés qu'il régit, il décide. Et il y a des maladies comme ça qu'ils imposent à toute une ville. Mais je veux vous dire que bien avant qu'eux puissent se présenter comme étant des autorités et des principautés, le Seigneur s'est déjà présenté comme étant celui qui nous guérit. Et cette vérité est une vérité intrinsèque qui ne dépend pas de la grandeur de la maladie, qui ne répond pas de la pertinence de cette maladie, de la souffrance, du nombre d'années que tu as souffert. Pour Dieu, avoir mal à la tête depuis hier soir et être estropié depuis 38 ans, c'est la même chose. Ça ne lui prend pas plus d'énergie pour te guérir. Il est celui qui te guérit. C'est une vérité à reconnaître et à réaliser. Je suis dans ma situation, il y a des épreuves à gauche, mais j'ai conscience que j'ai un Dieu qui me guérit. Il a la capacité de me guérir et il a la volonté de me guérir. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité, mais ils n'ont pas la volonté. Mais lui, il a les deux choses. Il a la capacité et il a la volonté. Voilà, il se présente devant la porte de ta maison comme étant celui qui te guérit. Et c'est à toi de faire appel à lui. C'est à toi de crier à Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, tu m'as créé parfait. Voilà, cette situation de la vie devient imparfaite. Ce n'est pas ta volonté. Alors j'en appelle à toi, le Dieu qui me guérit, de venir et de pouvoir assainir cette eau, de venir et de guérir ce problème, de venir. C'est important de comprendre que la guérison est disponible avec le Seigneur. Et l'Éternel, quand il veut parler dans Matthieu, chapitre 5, il dit, on appelle ça les béatitudes, il dit, heureux les opprimés, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux ceux qui sont en train de souffrir, car ils auront la faveur sur eux. Quand le Seigneur regarde la personne qui est opprimée, le Seigneur lui donne une promesse de guérison. Quand le Seigneur regarde la personne qui est malade, le Seigneur lui donne une promesse de guérison. Je vais te dire que le Seigneur a besoin de te guérir. Il a tout intérêt à te guérir, car sa gloire se reflète dans ta guérison, parce qu'il se révèle comme étant le Dieu qui te guérit. Désormais, au lieu de dire que ma fille est malade, dis que ma fille est en processus de guérison. Désormais, au lieu de dire que mon mari est malade, dis qu'il est en processus de guérison. Set up your mind, comme on le dit en anglais. Fais en sorte que tes pensées soient versées sur celui qui peut réaliser et guérir toute forme de problème. Ainsi, ta foi ne sera pas sur les diagnostics des médecins, mais ta foi sera fixée vers Dieu. Et Dieu ne s'intéresse pas simplement avec
ton corps, il veut aussi ton âme. Aujourd'hui, à l'église, nous avons des gens qui disent ça va bien, qui viennent, qui prient, qui croient au Seigneur, mais ils sont détruits à l'intérieur. Émotionnellement parlant, ils sont détruits, déchirés à la maison, des problèmes de couple, des problèmes de famille. Il a dit ceci, il veut guérir les cœurs brisés. Veux-tu puiser ta joie chaque matin au Seigneur? Veux-tu nager à contre-courant de la situation que tu vis? Les gens se disent, est-ce que tu as changé? Est-ce que le mari a changé? Est-ce que la femme a changé? Est-ce que ta situation a changé? Elle n'a pas encore peut-être changé devant vous. Mais moi qui viens de l'esprit, moi qui suis d'abord esprit, je viens de saisir ma guérison en esprit. Parce que la vérité, ce qui sort de la parole de Dieu, c'est après qu'elle deviendra concrète dans ta vie. Commence déjà à changer ton attitude devant cette situation. Car la vérité est que Jésus est celui qui te guérit et il est avec toi. Que Dieu te bénisse.